C'était une façon de clore un chapitre et d'en ouvrir un autre. Et en parlant de le chapitre, on parle de bande dessinée avec vous, Mathieu. Vous signez des articles sur age-bd.com avec Le secret de Miss Green. C'est basé sur une histoire vraie. Oui, alors on a appris beaucoup de choses sur les câlins. Et là, je vais vous apprendre des choses sur une règle que moi, je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la One Drop Rule. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. One Drop Rule, donc ça se passe qu'une fois, on jette quelque chose? Non, One Drop Rule, donc ça veut dire la règle de la goutte unique. C'est quelque chose qui existait aux États-Unis à l'époque de la ségrégation raciale. Ça n'a été abrogé qu'en 1967, c'est incroyable. Et ça considérait que toutes les personnes ayant la moindre goutte de sang d'une personne d'origine africaine, Oui. était considérée comme une personne de couleur. Donc même si, voilà, de l'extérieur, vous n'aviez pas du tout l'air d'être une personne de couleur, si vous aviez ne fût-ce qu'un ancêtre d'origine africaine, Oui. on vous considérait comme une personne de couleur. Et ça voulait dire que vous étiez victime de la ségrégation. Donc autrement dit, vous ne pouviez pas vous marier avec n'importe qui, vous ne pouviez pas faire n'importe quelle étude, vous ne pouviez pas accéder à certains emplois, donc vous étiez vraiment quelque part déclassé dans la société. Et exclu, oui. Et exclu en partie. Et donc pour pouvoir échapper à ces inégalités, beaucoup de métis optaient pour ce qu'on appelait à l'époque le passing, c'est-à-dire qu'ils se déclaraient blancs, en reniant à jamais leurs origines, Oui. quitte à devoir mentir tout au long de leur vie. Et donc cette histoire, le secret de Miss Green, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a opté pour le passing. Et le passing, c'était dangereux parce que c'était, si on découvrait qu'en fait vous n'étiez pas totalement blanc, vous étiez passible de prison. Et c'est pourtant cette solution qu'a choisie Belle Greener, c'est son vrai nom, pour réaliser ses rêves. Mais qui est-elle alors et que fait-elle dans la bande dessinée, Donc, dans la vie du coup? Oui, donc l'histoire de cette BD, elle commence à New York en 1898. Oui. Belle Greener, donc elle a la peau très claire, même si son père est noir. Et c'est une talentueuse jeune femme, passionnée par la littérature, passionnée par les livres rares. Elle est promise à une grande carrière, mais en tant que femme de couleur, elle sait que beaucoup de portes risquent de se fermer devant elle. Et donc, pour pouvoir rejoindre les hautes sphères de l'intelligentsia new-yorkaise, tout en justifiant son teint de peau légèrement olive, comme elle le dit elle-même, elle décide de s'inventer des ancêtres portugais. Parce que ça passe. Ah. Les ancêtres africains, non. Les ancêtres portugais, oui. C'est quand même du grand n'importe quoi. Et donc, Oui, au même c'est un titre jeu que de- l'ensemble de sa famille, elle change de patronyme, elle devient d'Acosta Green. Et donc, pour que ça fonctionne, tous doivent faire table rase de leur passé. Donc, tous doivent faire croire qu'ils ont des ancêtres portugais. Et plus cruel encore, ils doivent tous renoncer à avoir des enfants, parce que quand on a des enfants, ça peut éventuellement révéler le secret. Donc, toute sa vie, elle vivra avec ce fameux secret. Et ce subterfuge, est-ce que ça va fonctionner pour Belle? J'espère que oui. Pour elle, ça va fonctionner. Donc, grâce à ce subterfuge, elle va faire une carrière absolument incroyable, puisqu'elle va d'abord faire ses preuves en tant que bibliothécaire, et puis progressivement, elle va gravir les échelons. Donc, elle va d'abord devenir la bibliothécaire de la prestigieuse université de Princeton, Ah oui. et puis elle va carrément créer quelque part la prestigieuse Morgan Library, puisqu'elle devient la protégée d'un banquier très célèbre de l'époque, J.P. Morgan, John Pierpont Morgan, qui était à l'époque une figure incontournable de l'économie américaine. C'est lui qui était notamment le propriétaire du Titanic. Ah oui. Et elle va le conseiller pour l'achat de livres anciens et d'œuvres d'art à travers le monde. Elle va vraiment constituer cette collection incroyable qu'on peut toujours voir aujourd'hui à New York, qui s'appelle la Morgan Library. Belle d'Acosta Green, est-ce que tout est vrai dans l'album? Tout est vrai, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on découvre l'existence absolument passionnante de cette Belle d'Acosta Green. On découvre aussi cette horrible One Drop Rule, et on découvre comment cette femme, grâce à son talent, grâce à sa détermination, grâce à son secret aussi, va devenir la femme la mieux payée de son époque, et même l'une des femmes les plus puissantes d'Amérique. Donc c'est vraiment une histoire absolument incroyable. Et d'ailleurs, avant sa mort, le vieux J.P. Morgan, il va la nommer directrice à vie de la Morgan Library. Il a tellement confiance en elle qu'il la nomme directrice à vie. Et donc c'est vraiment une histoire, à la fois un témoignage historique passionnant, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une BD à suspense. Parce que pendant toute la BD, on se demande, mais comment est-ce qu'elle va faire pour garder son secret ? Et voilà, je ne vous révèle pas tout, mais il y a quand même pas mal de soubresauts dans l'histoire. Donc c'est vraiment un destin absolument dingue. Qui revient sur ce One Drop Rule, 19e siècle. Et à la fin, comme souvent maintenant dans les bandes dessinées, on a les vraies images, les illustrations, les Voilà, vraie explications. Belle d'Acosta Green. Exactement, c'est super et je trouve que c'est important de faire vrai lire ce courage, genre d'album
à l'adolescence aujourd'hui Ouais. et à nos ados parce que ça a réellement existé. C'est Aujourd'hui, vrai ça que paraît quand incroyable. on voit d'où on vient, Exactement. on se dit, ce serait dommage de retourner N'est-ce vers pas? ce genre de situation. N'est-ce Et pas? quand on voit l'investiture hier, les questions se posent. Le secret de Miss Green à remporter là tout de suite, offert par les éditions Le Lombard. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par Green ou Miss Green, SMS 6003. Mettez bien toutes vos coordonnées, y compris l'adresse mail. Bonne chance, c'est en 5 cents par message envoyé. Merci beaucoup Mathieu pour ces bons plans. Et puis Mathieu signe des articles sur age-bd.com.